Mes chers compatriotes ivoiriens, j'espère que vous allez bien et que ma vidéo vous trouve dans un état qui soit honorable, que votre santé est au beau fixe. J'aimerais vous dire à travers cette vidéo qu'il ne faut pas qu'on soit discret. Ne soyons pas distraits par tout ce qui se passe autour de nous. L'essentiel en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est la révision de la liste électorale afin que l'élection de 2025, d'octobre 2025, puisse se dérouler en toute transparence. On a appris cette semaine que Apouchou, l'influenceur, je ne sais pas qui l'influence, peut-être quelques 2-3 personnes sur le net qui aiment bien se laisser suivre par les tendances et par la médiocrité que la Côte d'Ivoire sait produire tellement bien. On a une spécificité en Côte d'Ivoire, c'est que on a un pays d'intellectuels. Des intellectuels de renom, il y en a eu plein en Côte d'Ivoire, j'ai pas envie de les citer. De toute façon, les Ivoiriens savent. C'est un pays où on est intelligent. On est très intelligent. L'Ivoirien n'est pas bête. Mais on a tendance à ne mettre en avant que ce qui est médiocre. Des gens comme Apouchou ont été érigés comme stars sur les réseaux sociaux. Comment est-ce possible que dans un pays, des gens comme Apouchou puissent être une référence pour des gens? C'est la médiocrité à l'état pur. C'est la médiocrité à l'état pur, Apouchou. Quand tu suis ses directs, quand tu entends ce qu'il dit, c'est pas une personne très construite. Je ne sais pas la vie de qui il peut changer, lui. Mais t'inquiète pas, la Côte d'Ivoire a ce génie de pouvoir promouvoir ce genre d'individus qui, aujourd'hui, en plus de se targuer d'être influenceurs, font même de la musique et des gens vont regarder sa musique, le voir se produire sur scène dans une grande salle telle que le Palais de la Culture. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire est tombée aussi bas? On a eu de grandes personnes, de grands chanteurs en Côte d'Ivoire. J'ai pas envie de les citer encore une fois, sinon la vidéo va jamais finir. Et c'est des gens comme Apouchou qu'on a trouvé pour ériger comme modèle de toute une jeunesse. Modèle de qui? Quelle jeunesse? La jeunesse qui, tellement perdue, n'ayant tellement pas d'opportunités, n'ayant pas d'emploi, se réfugie dans des contenus aussi médiocres. Parce que, bien évidemment, il y a beaucoup de chômage. Parce que si t'es pas dans le chômage, tu ne peux pas t'accrocher et regarder les directs d'Apouchou comme si ta vie allait changer après avoir regardé cela. Je vous l'ai dit, en ce moment, la priorité, c'est la révision de la liste électorale et la transparence des élections d'octobre 2025. Rien ne devrait nous distraire à part ça. Ils ont essayé. On a commencé avec un petit buzz. C'était le buzz de la tantie Zainab qui a vu son record Guinness invalidé parce que apparemment les vidéos n'étaient pas conformes à ce que le concours attend pour pouvoir valider le record. C'est arrivé, bon, les Ivoiriens en ont un peu parlé. Bien évidemment, l'affaire du foncier a quand même continué à faire le buzz. Je suis fier de mon peuple parce que là maintenant on a compris les manœuvres pour essayer de nous disperser que le gouvernement met en place et donc on ne se laisse plus prendre par quelque chose. Le buzz, entre guillemets, on va dire, moi je préfère dire la mobilisation des Ivoiriens vis-à-vis des dérèglements qu'il y a dans le foncier, tout ça a montré que nous les Ivoiriens, on n'est plus comme avant, on va pas se laisser détourner du regard. Notre regard, il est fixe. Notre regard changera pas. On n'a qu'une seule chose à dire, c'est que Bruno Davagné-Cogné, tu dois démissionner et un audit doit être fait en profondeur sur le ministère de la Construction et dans le gouvernement, vu tous les détournements qu'il y a dans ce gouvernement de malfrats. Ensuite, comme si l'affaire Zainab ne suffisait pas, ils ont ramené un autre petit buzz que la petite pensée ivoirienne adore, c'est-à-dire la libération de Mabieu qui avait été emprisonné. Comment une personne qui a été emprisonnée pour avoir mis en place un système de pyramide de Ponzi, donc d'arnaque des gens, de la conscience des gens, comment une telle personne peut être érigée comme une, je sais pas, ils l'ont mise comme une super héroïne. Pourquoi les Ivoiriens s'accrochent à de telles personnes? Ça, et j'essaye de comprendre. Moi, je suis très friand de la culture américaine et de l'actualité américaine. Et donc, des fois, je vois que des personnes d'une médiocrité sans nom sont érigées, promues en modèle de la jeunesse. Et ça, je ne le comprends pas. Et je pense que c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. On nous rabâche au visage des gens comme Mabieu, des gens qui n'ont rien d'honorable et qui sont vides intellectuellement. Tu regardes tes vidéos, tu vas rigoler, mais à la fin t'as rien appris.
t'as rien appris, mais t'inquiète pas, c'est la culture apparemment. Donc ce sont ces gens-là qui éduquent nos jeunes et qui font que nos jeunes passent des heures et des heures à regarder leurs vidéos sur TikTok et à attendre leurs vidéos directes. Bon, un pays où le divertissement dépasse la connaissance et la promotion surtout du savoir, à savoir la lecture, la culture, pour moi ce pays va chuter. Là, on est sur un modèle aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui va pas arranger quelqu'un. On est en train de construire une génération de gens lobotomisés par de mauvais modèles et donc ça risque de mal finir. On va assister à un effondrement général, globalisé d'une jeunesse qui n'est pas bien formée, qui n'en a pas assez dans la tête et qui n'a aucune autonomie pour réfléchir et prendre des décisions. Et c'est la même chose qui va se poursuivre puisque ce sont les enfants des gens de l'élite, entre guillemets, ivoirienne, abidjanaise surtout, qui ont de l'argent pour emmener leurs enfants ici en Europe pour qu'ils étudient. Eh bien, ce sont eux qui vont venir dans 10-15 ans et venir essayer de diriger nos administrations parce qu'ils auront acquis la connaissance qu'il faut. Et même là, bon, c'est pas trop sûr puisque ce sont des cancres eux aussi pour la plupart. Donc, il faut que les Ivoiriens se rendent compte que les gens comme Mahabio, Apuchu, ils vont rien leur apporter. Apuchu, il a quand même été condamné pour avoir exhibé de l'argent dans un contexte où la Côte d'Ivoire est quand même sur la liste grise du Gafi. Je ne sais pas quel intermédiaire il y a eu, quelle négociation il y a eu pour qu'il soit libéré, mais ça montre quoi comme exemple aux gens? Tu peux détourner de l'argent, tu peux avoir un argent dont l'origine est injustifiée, mais parce que il y aura des compromissions, parce que tu connaîtrais des gens, eh bien, tu seras libéré dans 2-3 mois. Normalement, jusqu'à présent, il n'a aucunement justifié l'origine de cet argent. Et celui même pour qui il a exhibé cet argent, enfin, l'argent qui appartient, on va dire l'argent objet du litige, il appartient à Lionel PCS. Pourquoi Lionel PCS n'est pas libéré? C'est quoi cette justice de poids, de mesure? Si on reconnaît que l'argent a été exhibé et qu'il n'a pas été bien justifié, il faut libérer tout le monde, il faut libérer toutes les parties. C'est quoi ce problème? Qu'est-ce qui se passe? Donc Apuchu, parce que il a de bonnes acquaintances avec certaines personnes dans le gouvernement, donc lui on le libère, il est intouchable. Et le jeune Lionel PCS, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, ça c'est une question qu'il faut poser. Donc peut-être que lui il n'a pas beaucoup de contacts, il n'a pas un bon réseau solide, comme dirait Makosso, c'est Igna. Donc lui il ne mérite pas d'être libéré. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. On nous a encore baratiné en nous faisant croire qu'on veut être rigoureux, on veut être dur, on veut avoir une justice sévère avec les gens qui sont impliqués dans les malversations financières. Mais en réalité, c'était juste une condamnation gadget pour essayer d'appâter le Gafi, comme ce gouvernement a su le faire pendant ces 15 dernières années, en falsifiant les comptes et en mettant en place un système où la communauté internationale pense que la Côte d'Ivoire c'est un pays ultra développé, alors qu'en réalité, tout se concentre sur Abidjan, et même à Abidjan, il y a encore plein de choses à faire. Donc, on ne va pas se laisser berner par tout cela. Apuchu libéré, c'est un non-événement. Nous, ce sur quoi on est concentré, c'est transparence des élections d'octobre 2025, inclusion de tous ceux qui doivent être inclus, puisque c'est pas normal que des Ivoiriens n'aient pas le droit de se présenter, alors que ces gens ont tout ce qu'il faut pour être candidats. Inclusion de Charles Blé Goudé dans la liste électorale, de Monsieur Laurent Gbagbo, et s'il le faut même de Soro Guillaume, puisque tous les fils de la Côte d'Ivoire, pour moi, doivent pouvoir compétir en 2025. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Ne vous laissez jamais berner. Gardez toujours votre liberté d'esprit. C'est ça qui fera la différence entre vous et tous les suiveurs qu'il y a sur les réseaux sociaux.